Mercredi dernier, cours de la Sorbonne à Paris, la France rend hommage au professeur Samuel Paty. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Emmanuel Macron défend les principes de laïcité et de liberté d'expression. Des mots qui n'ont pas le même écho par-delà nos frontières. À presque 4000 km de là, Recep Tayyip Erdogan engage les hostilités. Macron doit se faire examiner la tête. Que dire d'autre à un chef d'État qui ne comprend pas la liberté de croyance, qui se comporte ainsi à l'encontre de millions de musulmans qui vivent dans son pays, qu'il aille tout d'abord faire évaluer sa santé mentale. Et d'enfoncer le clou chaque jour depuis pour dénoncer ce qu'il estime être l'attitude de la France envers les musulmans. Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d'Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d'être menée contre les musulmans. Des manifestations plus ou moins spontanées s'organisent. Comme ici, à Gaza, drapeau du Hamas à la main. Ou encore dans la capitale du Bangladesh. Vous n'avez pas idée de la force des musulmans. Si nous nous soulevons, vous vous en rendrez compte. Alors faites attention à ne pas insulter l'islam en faisant des dessins ou en critiquant notre prophète. Des mobilisations peu suivies. Mais sur la toile, un appel au boycott est vite relayé dans de nombreux pays. Dans ce supermarché d'Amman, pour indiquer l'embargo sur ces références en provenance de France, sont recouverts d'un voile les produits de beauté L'Oréal, fromage vache qui rit ou équipement Tefal. C'est le moins qu'on puisse faire pour notre prophète Mahomet. Les Français ne respectent pas notre religion et nos principes. Ils ont la liberté d'expression. Eh bien nous aussi. Ils l'expriment avec des dessins, nous à travers l'économie. On verra bien qui est le plus fort. Un boycott des produits français, appuyé par le président turc en personne. La Turquie est au 14e rang des pays clients de la France pour un montant de 5,9 milliards d'euros par an. Et parmi les secteurs qui exportent le plus vers ce pays, l'aéronautique pour près d'un demi-milliard, les produits sidérurgiques, les accessoires de voitures, les produits pharmaceutiques et les véhicules automobiles pour 310 millions d'euros. Mais le syndicat patronal français appelle à ne pas céder, malgré le coût que pourrait représenter un boycott suivi à la lettre. Il n'est pas question de céder au chantage. Il y a un moment où on doit faire passer les principes avant la possibilité de développer nos affaires. Et donc on est évidemment totalement solidaire du gouvernement français. Et moi, évidemment, j'appelle les entreprises à résister à ce chantage. Et malheureusement à subir ce boycott. Et on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Paris dénonce une volonté de la Turquie d'attiser la haine et rappelle son ambassadeur. Mais la France choisit la stratégie de l'apaisement et de l'explication. Le président Emmanuel Macron n'a tenu aucun discours anti-islam ni anti-musulman. Les musulmans font partie de la communauté de la République. Il n'y a donc aucun problème sur ce sujet. Et les diplomates français sont en train d'expliquer à leurs homologues et au gouvernement qui sont de tradition musulmane ce qu'il en est exactement. Une ligne également suivie par le Conseil français du culte musulman qui appelle à défendre l'intérêt de la France. Après plusieurs jours d'escalade, 10 jours après la mort du professeur, Ankara fait un premier pas d'apaisement et condamne finalement l'assassinat monstrueux de Samuel Paty.